Et bonjour à tout le monde. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, on va faire un petit débrief sur les 3 premiers matchs de la saison et un petit point sur le mercato. Aujourd'hui, voilà, je ne vais pas être tout seul pour faire cette vidéo. J'ai un ami à moi qui a bien voulu faire cette vidéo avec moi. Alors, c'est quelqu'un qui adore l'Olympique de Marseille. Il a l'Olympique de Marseille gravé sur son corps. Il vous montrera peut-être. Et chez lui, tout est bleu et blanc. Voilà, un petit coucou à sa femme, courage à elle. Voilà, donc je vous présente, il est là. Blaise. Voilà, c'est un ami, supporter de l'OM. Il connaît très bien l'OM. Donc avec lui, aujourd'hui, on va aborder ce sujet. Donc salut à toi, Blaise. Salut Seb. Salut, c'est content de te voir. Donc, comme je disais en préambule, on va parler un peu de l'Olympique de Marseille, des 3 premiers matchs. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire, que Il y tu en es a très des choses. remonté. Ouais, très énervé. Ouais. Donc voilà, on va pouvoir échanger nos points de vue et on va faire un point de suite. On commence de suite alors quand le match contre Rennes. Ça, c'est la compo de départ qu'on avait avec à l'époque encore Rabiot. Et Raw aussi. Héros, bien sûr, tout à fait héros. Toi, avant le début du match, là, par rapport au match de préparation, t'étais comment avant ce match? Alors, je dois dire qu'on a regardé le match ensemble. Tu m'avais invité chez toi. Voilà, je suis très remonté à la fin du match. Mais toi, avant le début du match, là, tu étais comment? Quand j'ai vu les premiers matchs de amicaux qu'ils ont. Quand j'ai vu surtout le dernier match contre Aston Villa, j'étais confiant. Parce que j'ai vu de la grinta, des mecs qui avaient envie. Ouais. J'ai rien vu de tout ça pendant le match contre Rennes. J'ai rien vu. Nada. Je suis d'accord avec Le toi. néant total. Et tu penses que ça vient de quoi? Je sais pas. Peut-être c'est le premier match de la saison. On va dire aller pour les recrues, mais bon, quand tu vois sur ce qu'il y avait sur le terrain au début du match, à part Gomez Ouais, par Gomez. et l'anglais Gan Riley, le reste c'était l'équipe que tu jouais l'année dernière. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Pourtant, tu avais Rowe qui a fait une bonne préparation au début de saison. Il nous a montré que voilà, il avait faim, il avait envie. Rabiot égal à lui-même. Voilà, j'étais confiant. Hein. Et Ouais, voilà, ouais, après, il s'est tiré les cheveux. Il est devenu fou. C'est. Hochberg. Après, je pense que Gomez, il était un peu trop haut. Mais bon, après, voilà, après, c'était pas. C'était vraiment pas l'Olympique de Marseille qu'on a vu pendant les matchs amicaux, mais vraiment mais pas du déjà, tout. là, sur l'infographie là, que j'ai, s'est trompé. C'était Rabiot qui a la place de Gomez. Et Gomez, c'est un cran plus bas. Mais, euh, mais je suis d'accord avec toi. En fait, il manquait plein de choses dans ce match-là. Pourquoi? Ben, on n'a pas les réponses, on ne les aura peut-être jamais. Mais c'est vrai que bon, c'était très décevant. Moi, j'ai regardé avec toi le match. Donc voilà, on était super déçus et énervés surtout. Ouais, elle était énervée, on est resté sur notre fait. Hein. Tout à fait. Il n'y avait pas de mouvement, c'était statique. Il n'y avait rien. Derrière, Kondogbia, égal à lui-même. Hein. Kondogbia, C'est ça. voilà. C'est ça. Et je comprends pas pourquoi il avait pas le choix, je pense. Hein. Mais je comprends Et, pourquoi il est encore là. Mais bon, je ça, c'est veux bien, encore. je suis pas un fan de Garcia, mais tu me mettais l'anglais dans l'axe, tu mets Murillo à droite et tu laisses Garcia à gauche. Garcia, des fois, il prend le couloir, il essaye de monter et tout. Ok, là, tu joues, je sais pas. Je Je sais pense pas. qu'il a vu le match de Murillo en deuxième mi-temps, fin de deuxième mi-temps contre Aston Villa, qu'il a été bon sur ce côté. Il s'est dit, je préfère assurer avec Murillo Ouais, et je pense, hein, je vois que ça. c'est sûr. Mais bon, quand tu as une bonne connexion de l'année dernière, tu as une bonne connexion de Greenwood, Murillo sur ton côté droit, pourquoi tu vas casser ça d'entrée pour me mettre l'anglais à droite alors que l'anglais, il a fait des bons matchs quand il était défenseur central. Je suis d'accord avec toi. Enfin, ce qu'il nous a montré. Tout à l'heure, pendant Et les matchs de préparation, c'est clair. voilà, après, C'est clair, c'est on a clair. rien vu. Hein. On n'a rien vu, rien. Les Rennais, pendant les 30 premières minutes avant qu'ils prennent le rouge, ah, c'est pas qu'ils n'avaient pas trop l'ascendant, mais ils avaient l'ascendant quand même sur nous. C'est vrai.
toi, tu as rien Ouais, c'est montré. Voilà, après, tu as mis une frappe de Rabiot à la 45e sur le poteau. Ouais, tu as tiré, mais tu n'as rien montré. Et mis à part ça, tu n'as pas eu d'action. Tu ne les as pas mis en danger. Même en Mais est-ce que contre tu, 10 coups de match, tu ne les as pas mis en danger. mais est-ce que tu penses que si Rabiot il marque le but, le match il change? Et est-ce que Et ouais, Rabiot il n'est pas encore avec nous là, quand on parle? le match, il change, c'est sûr, parce que tu vas mener 0 à la mi-temps. Il va changer, c'est sûr. Ouais. Rennes, ils vont devoir se découvrir. Peut-être qu'il y aura plus d'espace, parce qu'après, ils ont mis le bus. Hein. Ah, ils ont mis Ah le bus ouais, derrière. c'est clair. De toute Mais façon, je toi, vois à 10, hein, donc c'est obligé ah, ça. mais tu n'as rien fait pour le bouger, le bus. Hein. Tu as fait gauche, tu es allé au milieu, droite, et tu reviens. Voilà, et un coulisse, et un coulisse, et un coulisse. Elle ne fait que coulisser. Ouais, Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas de changement de rythme, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est le néant total. Tu avais Gomez, il prend le ballon. On va parler de lui après. On va ouvrir le dossier Gomez. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Il n'y a pas que lui qu'on va ouvrir, mais le dossier Gomez aussi. Ouais. Ouais, Juste ouais. un mot avant de passer à l'autre match contre Paris. Là. Moi, j'aurais des choses à dire aussi. Mais vraiment 2 mots. L'affaire Rabiot, tu en penses quoi? Tu en as pensé quoi? Il s'est passé ce qui s'est passé dans le vestiaire. Je préfère voir des mecs, moi, quand ils ont perdu, ils s'emboucanent dans le vestiaire, presque ils se frappent, ou là, il s'est dit que c'est frappé, que des mecs qui rentrent dans le vestiaire, on a perdu, c'est pas grave, ils mettaient les iPods ou n'importe quoi dans les oreilles, ils rentrent à la maison. Ils sont embrouillés, des bagarres, il y en a eu de partout. Tu vois, Bayern de Munich, ils se frappent, tu vas en Angleterre, ils se frappent. Quand ils ne se voient pas sur le terrain, ils s'embrouillent dans les pubs après le match. Il faut voir des mecs qui ont du caractère que tu as compris. Après, voilà, après, c'est passé ce qui s'est passé. Et le fait que soit parti, pour toi, c'est normal? Alors, s'il a dépassé les bornes et qu'il a insulté l'institution OM, l'Olympique de Marseille, au revoir. Après, si c'est une histoire de, comme ils ont dit, comme on a fait comprendre, c'est une histoire de bagarre, il n'a pas à partir. Il s'excuse, l'histoire elle est réglée et tout. Après, voilà, l'autre s'est mis au milieu de sa mère, l'avocat, pas l'avocat, je sais pas, j'ai rien compris. L'avocat, qu'est-ce qu'il a à voir dans l'histoire? Il a pris, il s'est mêlé, pas il s'est mêlé. Ouais. Je sais pas, après. Ouais, bon, après moi, pour la maman, je pense qu'elle a plus une réaction de maman qu'une réaction de. Pour la mère, à la rigueur, tu peux comprendre. Mais des coups, c'est parti de l'avocat. Ah ouais, c'est parti loin pour. On veut faire jouer l'affaire Lassana Diarra. Ils sont déclarés transférables dès le lendemain ou 2 jours après. Ah ouais, c'est ça. À mon avis, il y a eu quelque chose qui s'est passé vraiment dans le vestiaire qu'on ne sait pas. On ne saura jamais. On entend des choses, mais on n'a pas la vraie peut-être version ou on ne sait pas. C'est quoi? On fait confiance aux dirigeants. Hein. De toute façon, comme tu as dit tout à l'heure, l'OM passera avant tout, avant Rabiot, que ce soit Rabiot. Voilà, tous les mecs là sur la compo, là, mais les dirigeants et tout, ils partiront et nous, on sera là. Voilà, on combattra encore. On combat tous les jours on combat pour oui, c'est ça. Jusqu'à notre mort, on va combattre. C'est ça. Mais ça, c'est clair. Bon, on passe à la deuxième compo, là, c'est contre Paris FC. Contre Paris FC, ouais. Alors, moi, je vais dire juste 2 mots sur le match. J'ai eu très peur, ce match. Avant match, j'étais très confiant. Et puis, j'ai vu le début du match. J'ai eu peur. Je me suis dit, même contre Paris FC, on ne va pas y arriver. J'ai trouvé des joueurs qui étaient... le contre-coup de l'affaire Euro. Voilà, c'est l'affaire. L'affaire, voilà. À la base, tu es confiant, mais tu sens qu'eux ne sont pas en confiance. C'est ça. Après, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs là. Je pense que Rouli, Balerdi, Holberg, même Goury, ils ont pris un gros coup sur la tête, je pense. Ouais, ils ont pris un coup moral. Hein, après... Parce qu'il paraît que Balerdi, il était en soirée, il paraît, hein, je n'étais pas là, le dimanche soir avec Rabiot. Ouais. Donc, c'est qu'il était proche de lui. Donc, je pense qu'il y a des joueurs comme Morflé qui n'arrivent pas, mais on l'a vu, on en parlera tout à l'heure contre Lyon, des joueurs qui n'arrivent pas à sortir la tête du saut, quoi. Ouais, après. Parce que moi, Paris FC, je veux dire. Voilà, moi j'étais confiant. Ouais. Mais quand tu as tout ça, tu n'es pas confiant. Et quand tu as vu les 10 premières minutes, tu pousses. C'est ça. C'est statique. Des coups, ils ont un ballon, je crois, sur le côté gauche. Chaque fois qu'ils ont une action, il met la tête de Goebbels, il met la tête sur le poteau. Je dis, dès qu'ils ont une action, à chaque fois qu'ils ont une action, n'importe quelle équipe, tu es en danger. C'est ça. Tu te dis comment? Tu es au Vélodrome, Paris FC,
Ça fait 40 ans qu'ils ne sont pas revenus en Ligue 1. Ils ont joué un match en première journée à Angers. Quand tu vas jouer à Angers, tu vas jouer au Vélodrome, c'est pas pareil. Je me disais un peu de crainte et tout. Tu es fou. Alors, quand j'ai vu le match de la 45e à la 60e minute, on a vu le même alors. Il faut remettre le quart d'heure qui s'est passé. De la 45e à la 60e, c'est. C'est comme ça. De prendre le ballon, le défenseur central qui pose le pied sur le ballon, qui regarde l'attaquant. Parce que je comprends ce qu'il veut demander de Zerbi, mais c'est pas possible ce qu'il veut faire. C'est pas possible. Il demande au défenseur central qui touche l'attaquant, là, que Balerdi touche Aubameyang, qu'Aubameyang il remette à une touche à Gomez ou Hochberg, qui trouve dans le dos Garcia ou Murillo qui partent dans le dos de Wea qui fait un appel dans l'axe. Mais tu te rends compte? Mais tu te rends compte ce qu'il demande? Tu le fais quand tu as les joueurs pour. Je veux bien ce qu'il veut mettre en place. C'est sûr, si tu le réussis, tu l'as réussi l'année dernière, tu as des phases de jeu contre Lille à domicile quand Merlin marque. Voilà, c'est cette phase de jeu-là. Mais tu ne peux pas la reproduire à chaque fois. Si franchement tes joueurs ils sont capables de reproduire ça à chaque fois, désolé, mais ils ne sont pas l'Olympique de Marseille. Même si c'est le plus grand club français et de loin et devant le Paris Saint-Germain ou le Qatar Saint-Germain, là, ou un peu, tu m'as compris. Le Qatar. Voilà. Ils joueraient au Real de Madrid, les mecs, ou au Barcelone, ou à City et compagnie. Après, voilà. Mais moi, j'ai fait. Tu as le penalty, tu as Aubameyang qui te fait du bien devant. Mais quand tu te dis, c'est un mec qui a 37 ans qui te fait du bien, c'est lui qui a fait. Et toi, quand tu as 20 ans derrière, pose-toi des questions, gros. Pose-toi des questions. Tu as Greenwood, le néant. À Rennes, le néant. Paris FC, il a mis un penalty, ok. Il a fait 2 passes D. Quand tu as compris. Quand tu as marqué le 3-2 que Paris FC. C'était fini pour eux. Et après, on parlera du match à Lyon, parce que le match à Lyon. Le match à Lyon, écoutez-moi. Le match à Lyon, on a joué à 9. Pour moi, on a joué à 9 jusqu'à toute la première mi-temps. Même avant l'expulsion, on était 9. Non, mais parce que toi, tu l'avais joué. Moi, je ne pense qu'il joue ce dimanche-là. Je crois qu'il joue après, là. Je crois qu'il est en retard d'une semaine. C'est pas possible. Non, mais c'est clair. Enfin, bon, voilà. Bon, on ne va pas aller plus loin sur Paris FC. On a la victoire quand même. Donc après, tu as gagné et tout. Voilà. Tu as fait une bonne rentrée, le minot. Il a fait une méchante rentrée, Vaz. Mais Vaz, bonne rentrée. Il joue de qualité. Il cavale. Il a fait. Il court dans tous les sens. Bilal Nadir, il est rentré. Il a fait une très, très, très bonne rentrée. Il t'a mené quoi du punch? Il t'a mené des mecs qui sont faits. Mais ce que j'ai dit, moi, j'ai fait un petit débrief, c'est le Paris FC. Ce que j'aurais dû faire tous nos joueurs contre le Paris FC, et pour moi, le Paris FC, si ça finit 10e, c'est beau. Ce qu'ont fait les 2 jeunes qui sont rentrés, j'aurais dû faire nos titulaires. C'est pas possible que ce soit Nadir. Là, c'est un bon joueur, mais pour moi, voilà, bon, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est pas normal que ce soit Nadir et le petit Vaz qui rentrent, qui fassent la différence comme ça, quoi. Ça me faut. C'est pas normal. Oui, à la base, tu me dis, tu le prends pour que quand Murillo et tout, il se retrouve arrière gauche. Et le but qu'il met Kebal, il est magnifique. Il est magnifique. Quand tu regardes l'action, Wea, il va reculer jusqu'à où? Il va reculer. Une fois qu'il a dépassé le virage nord, qu'il est là-bas à côté de David, qu'il continue. Après, quand il va être au Catalan, il va arrêter de reculer un peu. Non, mais il faut arrêter de conneries aussi. Au bout de moment, je suis d'accord avec toi. Mais tu recules, tu fais un recul frein, tu attaques ton défense, ton vis-à-vis. Là, il recule et quoi? C'est quoi? C'est malheureux. C'est le problème de Virgil van Dijk. C'est un mec qui il va jamais contre son attaquant. Il recule. Là, on va se prendre des commentaires, tu parles de Virgil van Dijk. Non, mais c'est la vérité. Après, c'est mon point de vue. Oui, mais c'est notre point de vue, là. Mais notre point de vue en place. C'est que ça engage que nous, ce qu'on dit. Parce que c'est pourquoi. C'est que quand moi, on va parler de Van Dijk, quand je vois lui, qu'on me dit Van Dijk, meilleur défenseur du. Oh, ils ont dû jouer Ramos. Et si on revient avant, les Ferdinand, les Vidic, les Maldini, je ne les ai jamais vus reculer comme ça, moi. Je ne les ai jamais vus reculer. Ouais, je suis d'accord. Eh oui. Mais tu vois, même Blanc, il ne reculait pas comme ça, Blanc. Encore heureux. Et ma foi, je ne comprends pas. Lorsque Kebal il est arrivé, Mino de Marseille, il a montré, il a dit c'est quoi, ici c'est chez moi, il a posé ses 2 couilles. Il a pris. Tu as vu le match qu'il a fait? Oui, non, mais franchement, je me. Tes joueurs que tu as sur le terrain, ils ne sont pas capables de le faire? Ben, apparemment, non. Alors, pas encore, du moins. Parce qu'ils n'ont pas l'envie. Lui, il est rentré décontracté. Il était chez lui. Il a dit c'est quoi, je mets le feu. Et il a mis le feu. Un but, une passe D. Et il a tout fait. Et il a manqué le lob. Ouais, mais bon, tu as compris.
Frère, si Non, tu mais lui demandes heureusement qu'il a de marqué le lob, je veux dire. Mais t'as parce que les compris, milieux, mais c'est de pas, l'ordre de pas de 30. question. Ils te mettent de l'ordre de 30 mètres, ça y est. Hein. Ils arrivent, Paris FC me demandent 40 millions et les Anglais m'ont acheté 70 comme d'habitude. C'est clair. Mais bon, très très bon joueur. Hein. Excellent joueur. Ouais, à voir, par contre, toujours à voir contre les autres équipes. Parce que tu Oui, sais, oui, je oui, ne oui. comprends pas, contre l'OM, les mecs sont à tu, 250%. tu sens que le Ça... mec, il a du ballon. Ah Tu sens qu'il oui, a oui, oui, du oui, il a un ballon. pied gauche, il est magique, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Oui. Après, il faut C'est voir contre comme. les autres équipes. Il faut voir. Voilà. Après, c'est des mecs d'ici. Hein. Ah, mais oui. Et oui, Ah, mais après, c'est la formation, prendre des mecs de n'importe où. Oh, tu as des mecs ici. Et ouais. Ouais, mais tu sais, on pense que c'est toujours mieux ailleurs. Hein. On pense Tu as des qu'ailleurs, ils sont mecs, meilleurs. oui. Après, regardez. Oh, Regarde. tu es la deuxième plus grande ville de France. Tu as des. Tu as des Vivier. mecs qui jouent au ballon, qui bandent pour le ballon, qui bandent pour le foot. Nous, ça n'en a rien à foutre, nous, du rugby, du handball, du volley, du. Oh, tu vois, je dis même pas les mots. Je dis même pas les mots. Pourquoi tu prends des mecs d'ailleurs? Pourquoi? Je comprends pas. Tu as gagné la Gambardella. Tu as gagné la Gambardella. C'est la plus grosse coupe que tu peux gagner. Tu as compris? Hmm. Il n'y a pas un joueur. Il n'y a pas un joueur que tu l'as mis. C'est dur. Tu as vu quand tu commences à être en professionnel, les maîtres et tout, je comprends que c'est compliqué. Mais au bout d'un moment, ils font un mauvais match, c'est pas grave. Oh, tu vas pas leur demander d'être Samir Nasri de suite, c'est pas possible de leur demander ça. Mais au bout d'un moment, il faudrait que voilà, ils soient dans le groupe et continue, comme il fait le petit vase, continue. Mais bon, toi, tu préfères prendre des mecs de je sais pas d'où, je comprends pas. C'est tout, j'arrive pas à comprendre. Après, tu as l'entourage aussi. Hein. Oui, l'entourage. Jeune, tu te dis, ouais, regarde, tu vas aller là-bas, tu vas gagner un peu plus, tu vas jouer tous les matchs, tu vas à l'OM, est-ce que tu es sûr de jouer? Après, l'entourage, il fait beaucoup. Hein. Je t'ai pas dit qu'ils jouent de 6, mais dans la post-formation déjà. Ah oui, Prends des Marseillais ou des mecs du secteur un peu reculés, Istres et tout, un peu des mecs d'ici qui comprennent c'est quoi jouer à l'OM. On s'en bat les couilles des stars, nous, on veut des mecs qui mouillent le maillot. On s'en bat les couilles des stars. On n'en a rien à foutre de Neymar. On veut des mecs qui mouillent le maillot. Je te dis que Neymar, tu me dis Neymar Prime, tu le prends à l'OM, je te le prends. Mais j'en ai rien à foutre. Oui, mais on comprend tout ce que tu comprends, ce que tu veux dire. Je veux des mecs qui sont gens faits. qui... Oh oui. Allez, on va passer à la dernière compo là, contre. Alors, ça, moi, c'est le match qui m'a le plus énervé. Il y a Dégueu en face. En face, il y avait Dégueu. Ah, tu as joué le pire Lyon de ces 15 dernières années. Ah, je pense. Ouais. Je pense facilement. J'ai pas mis la compo de Lyon, mais je n'ai pas pensé à la mettre. Voilà, mais ils ont fait quoi? Ils ont joué avec leurs armes. Moi, le souci que j'ai ce match-là, je vais te dire la vérité. Hein. Peut-être que, comme je l'ai déjà dit, hein, ça ne va pas plaire. Mais pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, Nadir, là, je suis désolé. Pour moi, hein, c'est encore trop léger pour un match contre Lyon. Ouais, il a fait une grosse rentrée. Il a changé le match contre le Paris FC. Aucun souci, je suis le premier à le dire. Mais comme c'est le Paris FC, quoi. Pour moi, ce match-là, 1, 2, on a joué à 9. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux lui reprocher sur ce match-là, Bilal Nadir? Non, mais c'est pas lui que je reproche. Hein. Moi, c'est l'autre Barjo qui est derrière, là. Le fou furieux. Le mec, ça fait 5 ans qu'il a l'OM, il a fait 6 bons mots. Et on te le vend comme je sais pas qui. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. À Rennes, il couvre. Paris FC, il couvre. Ouais. Contre Lyon. Qu'est-ce que tu veux me faire des d'accord. Mais est-ce que derrière, tu es obligé de faire ce tacle? Non, prends le but. Mais après, reste à 11. Tu n'es pas obligé de faire ce tacle. Pourquoi? Déjà, il court. Au lieu de courir vers le ballon, il court vers le joueur, Riley. Ouais. Regardez bien, au lieu de faire ça, il fait ça. Je sais, mais c'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il est obligé de tacler là? Après, tu sais quoi, il est jeune et c'est un Anglais. Tu sais comment ils sont les Anglais là-bas? Oui. Boum. Parce que moi, j'entends. Hein. Tu vois, si le mec ne te fait pas un contrôle comme ça au milieu de terrain, il veut te faire des gros prises. Arrête tes conneries. Tu es en danger, contrôle, reprise de volant, le ballon touche, on se replace. L'histoire, elle est réglée. Tu n'étais pas en danger, tu te mets en danger seul. Et tu prends le rouge et après tu subis. Et tu subis. Sur ça, je suis d'accord. Hein. Mais. T'as Wea sur le côté. Bon. Wea sur le côté. Alors, le côté droit, ce Wea Greenwood que tu as eu. Il était catastrophique. Ah, c'est. On me dit Fofana. Mais c'est normal si tu le regardes. Tu fais que le regarder.
Oh, si tu regardes Fofana et Greenwood ce match-là, tu te dis, on s'est trompé de joueur. Hein. Voilà, au bout d'un moment, tu y vas. Je t'ai pas dit, tu ne le casses pas, on n'est pas là pour lui casser la jambe. Tu lui mets un bon petit tacle, un bon tampon sur le. Tu as vu sur le ballon? Tu le soulèves un peu, tu as vu quand tu le relèves, tu fais sentir que tu es là. Le mec, il ne va pas faire deux fois le même crochet. C'est pas un barjo. Eh oui, toi, tu le regardes. Et jusqu'à quand tu vas le regarder? Heureusement qu'il se blesse à la 55e, hein, parce que je ne sais pas si tu perds 15-0 sinon. Non, je suis d'accord. Mais par contre, tu vois, pour la deuxième mi-temps, on a fait des changements, Greenwood il est sorti. Et j'ai trouvé qu'on a été solide derrière et qu'on a eu 2 contre. Ce que font en règle générale les équipes contre nous à 11 contre 11, nous on l'a fait à 10 contre 11 contre Lyon et on a eu 2 balles où on peut marquer, quoi. 2 ballons en contre. Holberg et comment il s'appelle, Traoré. S'ils mettent un des deux, mais le but. J'en veux pas, tu vois, j'en veux pas au Schberg, là, parce que je me dis, le mec, tu vois, il vient de faire une course de 42 mètres. Oui, il fait une course de 50 mètres, mec. Tu vois, il doit tirer, il doit essayer de la mettre croisée, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, non, mais j'en veux pas non plus. La talonnade de Traoré, gros, n'abuse pas, tu as le temps de contrôler, de te l'enfoncer, le gars, tu as le temps de te retourner, de te remettre sur ton pied, de frapper. Et après, si demain, il rentre. Il réussit le geste. Merci, bravo monsieur. Et voilà. Bravo monsieur. Voilà, quand tu le réussis, c'est bravo. Quand tu le réussis pas, frère. Eh bien, il faut assumer derrière de te faire défoncer. Voilà. Eh bien, après, tu t'es fait. Enfin, encore moi, j'ai dit le monsieur Aubameyang, c'était encore un monsieur parce qu'il n'a pas eu de ballon, mais qu'est-ce qu'il a couru. Cours. Mais bon, après, tu veux demander. Non, mais il n'y a pas de reproche. C'est un monsieur, justement. C'est un monsieur. Voilà, bon. Parce que lui, il a 37 ans, il montre l'exemple, quoi. Je sais. Après, voilà. Après, le reste. Après, ça reste du ballon, donc c'est toujours délicat de notre avis, là. On n'est pas sûr. Même tu as 10 contre 11. Il joue sans attaquant. Pourquoi tu vas rester derrière comme tu sais l'erreur d'où elle vient? Pourquoi Balerdi fait cette erreur, justement? Parce que De Zerbi lui demandait de monter au milieu de terrain. Non, c'est même pas lui demander de milieu de terrain. Il était en marquage individuel sur Tolisso. À un moment, tu le vois, à la 20e minute, Tolisso tellement. Il est allé demander un ballon. Comment il s'appelle son gardien, là, Descamps. Il lui donne le ballon. Il est à l'entrée de la surface et Balerdi, il le suit. Mais ouais, c'est une demande de Zerbi. Mais il va le suivre. Mais au bout d'un moment, appelle ton numéro 6. Ton numéro 6, il appelle ton numéro 8. Oh, mes frères, on te la prend pousser. Tu vas le suivre où? Il va à la douche, il va prendre la douche avec lui. Eh bien, le problème de Zerbi, c'est que derrière, du moins, c'est individuel. C'est un contre un. La moindre erreur, moi j'ai fait une petite vidéo sur ça, parce que j'ai lu son livre. C'est derrière, c'est du 1 contre 1. Le problème, tu fais une erreur. Si tu n'as pas les joueurs derrière qui couvrent, tu es mort. Non, mais tu fais du 1 contre 1 quand ton jeu te demande de marquer des buts. Parce que tu n'as pas peur d'en prendre. Ça veut dire, moi, tu vois tous les matchs, je gagne 7-6, je n'ai rien à foutre, j'en ai pris 6. Mais c'est la philosophie de Zerbi. Offensivement, tu es le nez en total. Tu ne peux pas me dire que tu te régales quand tu regardes l'OM. Non, je suis d'accord avec toi. Tu te régales pas, tu es là, tu es en stress tout le match. Mais je te jure que même eux, ils ne prennent pas plaisir. Oh, le foot, c'est un sport, mais c'est un loisir. Ah oui, avant tout, c'est un plaisir. C'est plus un loisir, ça devient leur métier. Mais tu le vois qu'ils ne prennent pas plaisir. Je sais pas. J'ai l'impression que le résultat, pas le résultat, mais que ce qu'il y a autour, ça compte plus pour eux que ce qui se passe sur le terrain. Mais c'est quoi qu'il y a autour? Les supporters, la ferveur, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent, ils se mettent torse nu, ils vont avec nous au virage, ils chantent alors. Eh oui! Non, mais c'est mon avis, c'est mon avis. Mais je pense que, moi j'entends des choses, je ne pense pas que ce soit le problème de Zerbi qui bloque les joueurs, parce que d'après ce qu'il dit, après moi j'ai lu le livre, après il dit ce qu'il veut dans son livre, tu me diras. Lui, il demande beaucoup, il laisse beaucoup de liberté à ses joueurs, quoi. Mais ils ont tellement, je pense, manque de confiance défensivement et peur de perdre le ballon comme ça arrivait, tous les buts qu'on prend, c'est des buts de merde. Que après, peut-être ça les bloque offensivement aussi. Déjà, on va perdre le ballon. Qu'est-ce qui se passe derrière? Dans 10 secondes, on a pris un but. Enfin, c'est l'explication que j'ai. Je ne sais pas. Après, c'est mon explication à moi. Je ne vais pas dire que j'ai raison. Et comme je dis tout à l'heure, ça n'engage que nous, ce qu'on dit. Non, parce que moi, ce que j'ai l'impression, c'est ce qu'il veut proposer. Les joueurs, j'ai l'impression qu'ils adhèrent pas, ils n'arrivent pas à le mettre en place. En fait, le problème, il veut faire ce qu'il avait fait à Brighton. Et le problème de Brighton, c'est qu'en France, les 99% des équipes bloquent bas. Et à Brighton, c'était une équipe
Il faisait pas partie des top 10, Brighton. Donc, les joueurs allaient les chercher. Donc, les autres équipes, ils jouaient au foot en face de toi. C'est ça. Mais on en revient même problème en France. Mais ça joue pas au ballon comme ça joue ailleurs. Ça fait un peu plus d'un an qu'il est là. Ouais. Il y a ton rang qui va jouer contre des blocs bas. Varie ton jeu. Et c'est ou alors c'est pas ton rôle. Mais tu joues à 3 derrière, à 5, à 2, à 1. Les équipes, ils ont peur. Ils vont jouer. Ils jouent en transition, c'est pas transition. Moi, ils jouent. Mais c'est dans tous les cas. Dessus. Tu joues à quoi de les rapides. Mais tu joues avec tes milieux, mais tes milieux ils coulissent comme ça. Tu n'as pas un qui fait tac, tac, tac. L'autre qui part là, tu le fais pas. Pourquoi à mon avis, la peur. Ils ont peur que s'il y a un décalage qui est fait, derrière, ils n'ont pas le temps de revenir. Et vu que derrière, c'est fragile. Mais tu as peur de quoi? Moi, demain, moi. Je te dis, moi, voilà, ouais, oui, mais j'ai peur. Je sais, mais toi, l'OM, c'est ta vie. C'est la même chose, là. Toi, tu es là, tu joues au stade de pas 1000 personnes. Tu te déplaces à l'extérieur, le 3/4 du stade, il est avec toi. Tu joues à l'OM, gros. Tu sais que tu vas avoir tout le monde derrière toi. Tu as peur de quoi? Mais tu as peur de quoi? Peut-être parce que nous, on est habitués d'aller au stade. Peut-être que nous, on est habitués à avoir ce truc. S'ils l'ont pas, ils ne jouent pas l'OM. Ils ne jouent pas l'OM, c'est tout. S'ils n'ont pas ça, ils ne jouent pas l'OM. C'est malheureux, mais ils ne jouent pas l'OM. Ils sont bien peut-être, je ne sais pas, Angers, même si j'ai rien contre Angers, mais façon de parler. Ah ouais, non, mais je comprends, mais rien contre Angers, mais Angers, c'est pas l'OM. Hein. Ligue 2. Ah ouais. Mais justement, bonne transition, oui. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ça? Alors, Gomez. Alors, on va commencer par. Bon, on va rester comme ça, je n'ai pas fait d'infographie, je n'ai rien fait. Ouais. Alors, on commence par Gomez, allez, dis-moi. Gomez. Je donne mon avis. Et après, tu me le tiens. Moi, j'étais content qu'il arrive pour 2 raisons. Parce qu'il était gratuit. Et pour moi, c'est une très bonne doublure. Il ne faut pas qu'il soit titulaire. Voilà. Si tu le récupères gratuit, c'est bien. Tu n'as rien à payer et tout. Voilà. Okay. Et c'est un bon joueur. Il faut former à Manchester quand même. Hein. C'est un bon joueur de ballon. Quand il a le ballon dans les pieds, qui doit donner les ballons. Mais son problème, c'est qu'il livre les ballons, il ne se retourne pas. Il ne donne pas de ballon pour casser les lignes, il donne les ballons à côté de lui. Oui. Il livre les ballons. Tu sais à qui me fait penser? Maxime Lopez. Il me fait penser à Maxime Lopez. J'allais te dire la même chose. Tu vois, il prend le ballon, je la donne à 2 mètres. Je ne prends pas trop de risques. Je sais pas, c'est un joueur de statistiques. Je ne perds pas beaucoup de ballons, mais... Il va essayer de faire 2 fois dans le match, de faire des passes vers l'avant, mais pas plus, quoi. Non, pas de risque. Après, ça reste à voir, c'est le début, peut-être qu'il est un peu en retrait. Tu vois, on va pas trop les, on va pas les découper. Non, faut pas. Si des mecs, ils n'ont pas de mental, on va le voir de suite, mais il n'y a que 3 matchs. Pour ça, voilà, on est là, on fait un petit débriefing sur. Il n'y a que 3 matchs. Il ne faut pas non plus te voir tout en noir. Hein. Voilà, oui, mais non, on ne va pas aller. On va pas non, voilà. Mais ce qu'on voit, ça fait peur. Oui, je suis d'accord. C'est pas rassurant en tout cas. En tout cas, c'est pas du tout. Après, les joueurs ils viennent d'arriver. Là, il a la trêve internationale. Il peut mettre un peu son. Ça va faire du bien. Je pense qu'il va avoir O'Reilly, il va le mettre. Voilà, O'Reilly. Oui, c'est clair. Alors, qu'est-ce que tu en penses, lui, là? Très bon joueur. Riley. Très bon joueur au Celtic. Quand il est au Celtic, très très bon joueur. Allez, même si on ne va pas dénigrer, mais c'est le championnat écossais. Ouais, O'Reilly. Tu parles d'O'Reilly, là. Ouais. Et pas l'anglais. L'anglais, c'est Egan. Non, pas Egan Riley, là, tu parles de O'Reilly. Egan Riley, Roy Riley, qui aussi, ils nous prennent des mecs, ils ont le nom. Ah, tu es au top, vas-y. Après, oui, très bon au Celtic. Il est au Celtic, très, 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 très bon. Après, il est parti à Brighton. Ouais. Est-ce qu'il a un jeu? Est-ce qu'il a un jeu pour jouer le football anglais? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Moi, je le vois en Espagne. Moi, son jeu est pour jouer en Espagne. C'est pour ça que tu vois pas beaucoup d'Espagnols réussir dans le championnat anglais. C'est vrai. Et d'après ce que je ne le connaissais pas, moi. Je ne le connaissais pas. D'après ce que j'ai pu lire et entendre, c'est un joueur qui est bon dans une équipe qui domine, qui a le temps de se retourner. Tu n'as pas une équipe qui est pressée dans son camp. Voilà. Mais qu'est-ce que ça va donner avec des blocs bas? Par contre, il a un très bon pied pour casser les lignes. La dernière passe, tout ça, d'après ce qu'on dit, moi je ne le connaissais pas, franchement. J'ai vu qu'il est très bon dans la dernière passe pour casser les lignes. C'est un peu à la Rabiot en étant beaucoup plus technique.
mais moins physique que Rabiot. Oui. Rabiot, il a le contact, mais lui, il est moins physique, mais Rabiot, il avait 40 poumons. Le mec, il était derrière. Après, il avait une aura, il te parlait à tes joueurs, et quand tu parles, tu l'écoutes. C'est ça. Mais non, mais voilà, c'est-à-dire il a un gros volume de jeu, mais il n'est pas trop dans l'impact, dans le physique. Mais techniquement, d'après ce que j'ai pu lire et voir un petit peu en vidéo, très, très technique, très à l'aise balle au pied. Voilà. Donc, je pense que s'il ne se blesse pas, parce qu'il a quelques blessures quand même, il peut être très, très intéressant. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Il faut voir, parce que tous sortent tous des datas, tout ça, mais il faut voir dans quelle équipe il joue, dans quel championnat, avec quel joueur autour de lui, quelle équipe il a en face. Si moi, tu me fais jouer contre mon fils, c'est sûr, je vais avoir des datas, à 48 ans, je vais être un monstre, quoi. C'est ça. Là, tu peux jouer contre un mec de 25 ans, il va m'ouvrir en deux. Eh oui, mais c'est pareil, là. C'est vraiment pareil. Après, on verra. Et de toute façon, il n'y a que le rectangle vert qui nous dit la sévérité. Hein. Là, franchement, moi, on va faire encore. Ça fait déjà une demi-heure qu'on a fait la vidéo. Donc, on va faire encore 2-3 là. Medina, parce que moi, Medina, je suis. Toi, je ne l'ai pas dit en préambule, mais tu es un fan du football argentin. Ouais, très fan. Fan de la grinta argentine, surtout. Voilà. Les mecs, ils jouent pour l'amour du club. Avant de jouer pour l'argent, ils jouent, ils ont la grinta. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses dessus, monsieur, alors, monsieur Medina? Je suis très content. Pas parce qu'il a fait parce que partout que j'ai vu, il va au charbon. Moi, ce qui me fait peur, c'est est-ce que. Parce qu'au Vélodrome, tu vas mettre 2 tacles, gros, ça va crier comme s'il y a un but. Est-ce qu'il va pas trop être en feu, il va te mettre des tacles à la tirer l'arigot. Parce que 2 secondes de lui, tu mets lui derrière, avec Balerdi. Lui, il a l'air d'avoir un peu plus de cerveau, mais s'il brille. Non, mais ça va lui faire du bien, Balerdi. Ça va lui faire du bien. Et voilà. C'est comme quand à l'époque, je te compare pas les deux, ça n'a rien à voir. Mais quand Varane, il était très très fort. Il y avait Sergio Ramos à côté de lui. Varane, carrière finie. Mais ça y fait. Tu as beau dire ce que tu veux. La personne qui est à tes côtés, dans n'importe quel métier, quand il travaille avec quelqu'un, s'il est au top, tu es obligé d'être au top. Mais il va jouer où? Mais il va jouer où maintenant? Est-ce qu'il va jouer défenseur central? Parce que maintenant, je ne sais pas, tu as recruté que des défenseurs. Egan Reilly, Medina, Wea, que tu veux faire jouer latéral. Emerson, Palmieri, Pavard, Aguerre, Balerdi, Kodokberg, tu peux faire jouer derrière. Comment il s'appelle? C'est Egan Reilly. Egan Reilly. Tu en as des défenseurs. Est-ce que tu ne crois pas qu'il va passer à 3 derrière, quoi, à 3 défenseurs centraux? Ou alors, c'est ce que j'ai pensé, moi. Il va faire quoi? Pour faire partir les mecs sur le côté, mais encore tu vas redemander encore ton truc, ton défenseur central qui touche l'attaque. C'est trop dur. Non, peut-être de jouer à 3, à 4 derrière, mais faire monter qu'un côté. Tu vois? Si le côté droit, Murillo, il te le laisse, et il te met Balerdi, Aguerd et Medina, ou Balerdi, Aguerd et Pavard. Et il n'y a que ton côté droit qui te sert un peu de piston, en guillemets, quoi. Tu vois, c'est une question qu'on ne peut même pas répondre parce qu'on ne sait même pas comment il va jouer. On va l'avoir la réponse contre Lorient. On va avoir le. Après le reste. On verra contre Lorient, c'est vrai. Pour finir, Vermeuren, tu connais toi lui là? Vermeuren? Ouais, de nom. Oui, de nom. J'ai vu jouer. Tu as entendu qu'il est parti à l'Atlético, qu'il est parti à Leipzig. C'est ça. Bon, on va voir, lui aussi à voir. Et le dernier, pour moi, la plus grosse recrue de l'histoire du club, Paixão. Ce qu'on a vu à Feyenoord, même quand il a joué un peu en Ligue des Champions l'année dernière, on l'a vu un peu. Il a du ballon, il a faim. Et moi, ce qui me fait peur, c'est les mecs, quand ils arrivent à Marseille, au Vélodrome, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Tu ne sais pas, tu as l'impression que les mecs ne savent plus jouer. Je suis content, moi, de Paixão. J'aurais aimé avoir Edon Zegrova à l'OM. 100 fois. J'aurais aimé l'avoir à l'OM. Je ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas pris. Je ne comprends pas. Parce que Lille, tu ne l'as jamais lâché, Lille. En Ligue. Ouais, mais parce que tu te poses pas, tu n'accentues pas le truc au dernier truc. Après, je ne suis pas directeur sportif, tu vois. Mais accentue le truc déjà d'entrée. Accentue le truc d'entrée au mois de juin. Tu montres que tu es là. Oui, c'est vrai. Peut-être il fait le forcing et tout.
Après, voilà. Après, bon, sa dernière année de contrat, ils l'ont pris à 20 millions, la Juve. C'est des fous. Et bon, après, c'est la Juve. Hein, ça fait 5, 6 ans, 7 ans. Ouais, c'est Il des faut des tarés. Tevez et compagnie qui travaillent mal. Alors, eux, c'est des fous. C'est des fous. Après, le reste, Emerson, Palmieri, ça sera fidèle à lui-même. Hein. Je te le cache pas et tout le monde le sait. Aguerre, il va te ramener ce grinta derrière, mais bon, frère, tu as que des mecs comme ça derrière, mais tu peux pas tous les faire jouer d'un coup. Ouais, mais Jamie Pavard, je pense qu'il va faire du bien pour son calme quand même. Bon, tu sais ce qui me fait peur, moi? C'est Pavard, ok? C'est pas Daniel Alves non plus, hein? Faut être tranquille. Non, parce que les gens, je les entends, oh, Pavard, tranquille, c'est pas Daniel Alves. Hein? Moi, je trouve que c'est. Ouais, il a joué Bayern de Munich, tu vois. Il a gagné le titre. Hein. Il a gagné de partout, il est passé, il a gagné. Hein. Il a joué l'Inter de Milan, ok. J'ai l'impression que mentalement, j'ai peur que tu avais la pression et tout, parce qu'au Vélodrome, là, 2 secondes, parce que si au mois d'octobre, là, tu n'alignes pas 2-3 victoires d'affilée, ça va t'insulter de tous les noms. Ça, mais là, déjà, contre l'Orient, contre l'Orient, voilà, il faut mettre 3 ou 4. Oui, mais si là, tu as compris, parce que c'est le match de Paris, là. Bon, ça va qu'ils n'ont pas Dembélé, Doué ne va pas jouer, c'est déjà ça en moins. Mais bon, tu as intérêt à leur rentrer dedans. Il faut arrêter. N'essaye pas de jouer à la baballe avec eux, ils vont t'enfoncer. Tu as regardé toutes les équipes d'Europe, ils ont essayé de jouer à la baballe l'année dernière. Liverpool, ils ont essayé de jouer à la baballe, ils se sont fait avoir. Aston Villa, ils ont joué à la baballe au match aller, ils ont fait avoir. 45 premières minutes en première mi-temps du match retour. Dès qu'ils les auront rentrés dedans, Aston Villa, tu as vu ce qui s'est passé? Ouais. Ils ont failli passer en prolongation. C'est clair. La demi-finale, l'Inter, même pas je t'en parle. Même pas j'en parle. Ça me fait mal au cœur de te le dire. Non, l'Inter, on n'en parle pas de l'Inter. On n'en parle pas. Il ne faut pas jouer à la balle, non? Il faut que tu montres dans les pactes physiques. Mais là je vais remettre le tableau. Tu as récupéré des joueurs qui peuvent rentrer quand même là. Oui, bien sûr. Derrière, avec Medina, même Riley, tu peux le mettre. Riley, Pavard, franchement, il envoie aussi. Aguerre aussi. Traoré, c'est un bon joueur de ballon, Traoré. Ah ben oui. Traoré, c'est un très très bon joueur de ballon. Mais pareil, tu l'as vu à Auxerre, c'était en transition. Tu vois, tu as vendu Rowe pour Traoré. Je ne dis pas que Rowe est meilleur, mais j'ai l'impression que c'est les deux mêmes. Tu vois ce que c'est les mêmes. Je suis d'accord avec toi, c'est les mêmes. À part qu'il fait un peu plus de repli défensif, je pense. Un peu plus de repli défensif, tu as vendu l'autre pour 20, tu récupères lui 8. Avoir confiance aux dirigeants. Moi, on n'est pas dirigeant. De toute façon, on est là, tu sais comme on est. Nous, on veut des mecs un peu comme de l'expérience et tout. Ça a un prix. Quand on parle, on se prend tous pour des directeurs sportifs. Nous, on aurait fait ça, C'est comme si, surtout nous ici à Marseille, on aurait fait ça. Ce qui fait le charme aussi. Voilà, tu as compris, on est des fans de football manager, on croit que c'est trop facile. Mais c'est pas du tout facile. Maintenant, quand je vois qu'il y en a, ils me critiquent. Benassia, Longoria, j'ai l'équipe et tout. Oh, en 2015, tu te rappelles quand on s'est frappé des fatigués, quand tu regardes à l'époque où Saka il est arrivé, regarde là cette photo là, mais tu pourrais la mettre aussi. Tu te tires les cheveux. Je la trouverai, je la mettrai la prochaine. Tu te tires les cheveux. Quand tu passes de ça à ça, tu te dis, c'est quoi? Et ouais. Tu vois, et puis on joue la Ligue des Champions cette année, donc il fallait faire des changements. Après, il y en a eu beaucoup. Après, je ne te mens pas que j'aurais aimé avoir une stabilité. Oui, moi aussi. Tu regardais ton ossature et tout. Mais je pense que si. Ce problème à Rennes, Luis Enrique, tu le remplaces par Paxiao. Tu rajoutes 2-3 bons joueurs derrière, parce que derrière, tu as compris. Et après, je pense que s'il n'y a pas l'affaire Rabiot, tu ne recrutes pas autant de joueurs en dernier moment. De toute façon, c'est quoi le problème? L'OM, on a besoin de dégains pour se mettre le feu tout seul. De toute façon, on a besoin de dégains. On a besoin de dégains. C'est très bien. Préparation nickel, tu regardais ton ossature, tes meilleurs joueurs, tu les avais. Tu faisais recrues intelligentes à des postes qui te manquaient des joueurs. Et d'un coup, tu viens ça, 2 joueurs qui partent, l'équipe s'écroule, tu en prends 6. Oh. Et après, tu entends tous les journalistes là. Oui, mais ça, faut pas écouter les journalistes. Mais qu'est-ce que j'ai lu hier? Hier, j'ai lu qu'Antonici, il a dit qu'il était meilleur que Bielsa tactiquement. Je saigne des oreilles, c'est un fou. Et il est fou. Non, faut arrêter. Il est fou. Non, pour toi, ces anti-Marseillais, ils ne sont pas objectifs. On peut ne pas aimer l'OM, comme je peux ne pas aimer Paris. Non, mais attends. L'année dernière, c'était la meilleure équipe d'Europe. Tu me connais. Paris, tu sais très bien que Paris, je l'ai haï. Tu sais, j'ai allergique au rouge. Mais pas de rouge, moi, parce que j'ai l'horaire du PSG.
Je vais pas aller te chercher les écharpes des paris, tu as compris? Non, on a compris. Voilà. Mais quand tu les regardes jouer, bravo. Bravo. Après, Mon après, objectif. Bravo. après, quand Après, on les c'est regarde comme tu jouer, me dis. tu savais quand on les regarde jouer, nous tous, quand on les regarde jouer, on les regarde perdre, hein, parce que ça me bat les couilles de Paris. Ah, mais c'est clair, on regarde le Paris Eh pour oui, le mais voir moi, je perdre. le regarde pour perdre. Hein. On est d'accord. Eh oui. On est Mais après, d'accord. frère, quand tu joues comme ça, gros, chapeau, bravo. Ah, mais c'est Allez, clair, voilà. tu l'as pris, tu l'as gagné. Tu as attendu que le Qatar, ils sont venus les prendre aussi, parce que c'est ça le Qatar Saint-Germain. Tu as encore avec tes Amaradjani joué le maintien sous chaud la dernière journée aussi, qui se remettent les idées en place aussi. Parce que les supporters, là, le trois quarts, tous les anciens, là, tu vois, je ne suis pas content pour eux. Je ne suis pas content qu'ils l'ont gagné, tu vois. Mais c'est remercie. C'est oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, ce que je veux te dire, mais pour tous les nouveaux, là, que je les ai jamais vus, moi, de leur vie, moi, ils sont là, d'un coup, je suis supporter de Paris. Mais gros, ils ne savent même pas qui, quand tu leur dis, c'est qui l'époque de Pancate, Julie, ils ne savent même pas qui c'est, ils ne savent même pas te dire. Tu leur parles de Semak et compagnie, tu leur parles des Traoré, de tous les Mongoliens qu'ils ont eu, puisque eux, ils en ont eu des Mongoliens, je te le dis. Ah ben, ouais. C'est plus que nous, hein, plus que nous. Ah, putain. Plus que nous. Ouais. Enfin, Romain. J'espère qu'on va passer une bonne saison. Romain, ce qu'on va faire, si tu es d'accord, après Lorient, on se refait une vidéo tous les deux, on se fait des briefs d'après-match. Lorient, c'est vendredi. Si c'est juste après le match, comment il s'est passé le match. Non, pas après le match. Pas après le match. On va dire le lendemain du match. Pas après. Je t'ai vu après le match. Non. Oui. Encore la CDT, je transpirais. Même plein hiver, plein mois de février, c'est les seuls qui nous font transpirer. Voilà. Mais peut-être pour le plaisir de te voir après match, je t'embête, je t'appelle, on se fait une débrief après match. Ah ouais. Mais il y aura une victoire, donc ça sera cool. Ah, on va gagner. Mais bien sûr qu'on va gagner. Mais tu sais quoi, on se recontacte, on se fait d'autres vidéos là, parce que j'ai énormément apprécié, c'est mieux de faire à deux, on peut échanger. Bien sûr. Et quand on se voit peut-être mardi, on se fait un avant-match de Lorient, ou mercredi. Allez, si tu veux, il n'y a pas de souci. Et on se fait, si tu as le temps après, je sais que madame, tu as aussi une vie à côté, non mais tu as une vie à côté, moi aussi d'ailleurs. Oui, je sais que chez toi c'est bleu et blanc, je sais. Mais on se fait ça, on est d'accord? Donc on se verra dans la semaine. Ok. Pas de souci, on fait comme ça. Bon, merci à toi, merci à tous ceux qui j'espère qu'ils vont nous suivre. Laissez des commentaires et puis on vous dit à très bientôt sur cette chaîne. Bye Romain, à bientôt. Ciao, bis. Ciao.